Je regardais Tintin, je suis en train de regarder Tintin en ce moment, je viens de renouveler mon abonnement à Amazon Prime, et d'ailleurs je vous encourage, c'est un des arguments pour prendre Amazon Prime, il y a toute la série animée de Tintin. Alors, bien évidemment on peut la trouver ailleurs, mais on va dire légalement, et en fait je me régale, c'est un kiff, ça faisait depuis tellement d'années que j'avais pas regardé les Tintins. En fait j'ai regardé ça quand j'étais petit, ça passait à la télé, je regardais ça, j'avais 5 6 ans, dans le début des années 90 avec mes parents, je regardais ça à la télévision. Et j'en garde un très bon souvenir. Les Tintin, je les connais par cœur. Les bandes dessinées, je les avais toutes. Les dessins animés, je les regardais. Après, il y a aussi les films animés. Avant, bien avant que sorte l'adaptation en 3D, enfin en animation 3D par Steven Spielberg, et bien avant, je vous parle de l'animation 2D. Et, euh, et qu'est-ce que c'est un bonheur de regarder les Tintins. Tintin, c'est quelque chose qui est assez pur, je trouve. C'est-à-dire à des années-lumière des bandes dessinées et des dessins animés d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez pur parce que il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas de sous-entendu sexuel ou sur les modes de vie, il n'y a pas de gros mots, de vulgarité, d'insultes, de langage trash, il n'y a pas de sous-entendu malsain. Euh, les personnages sont profondément bons. Il y a une bonté qui se dégage de ces bandes dessinées Tintin. Bien évidemment, il y a des tas d'analyses qui ont été faites par les spécialistes de Tintin, les tintinophiles. Voilà, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai que ça fait du bien de regarder ça, particulièrement aujourd'hui en 2022, à une ère de décadence absolue à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'art, des films, des séries, des bandes dessinées, des comics, où on a des choses qui sont très malsaines, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais au-delà de cet aspect un petit peu de pureté, quelque part de bon sens, d'esprit profondément sain, parce qu'aujourd'hui, les auteurs, il y en a certains qui ont des esprits malades. Au-delà de ça, c'est quelque chose qui ouvre sur le multiculturalisme. Alors, quand on parle de multiculturalisme, les gens ont tendance à tout de suite aller dans la politique. Non, c'est-à-dire s'ouvrir aux différentes cultures. Considérer que les différentes cultures sont des richesses, qu'on doit apprendre des différentes cultures. Alors, en plus, on est à une époque aujourd'hui, voilà, le multiculturalisme est assez mal vu, mais moi j'aime beaucoup ça. Et c'est considéré que les différentes langues, les différentes nationalités, les différentes couleurs de peau, les différentes histoires, les différentes civilisations, pays, traditions, sont une richesse desquelles il faut apprendre. Mais c'est aussi l'envie de voyager pour découvrir les différentes cultures. Et là, je suis en train de me regarder tous les Tintins dans l'ordre, en fait, dans l'ordre des bandes dessinées. Donc, je me regarde la série animée dans l'ordre des bandes dessinées. Alors malheureusement, il n'y a pas Tintin au Congo, il n'est pas disponible, je vous dirai pourquoi, mais vous vous en doutez. Et j'ai commencé avec Tintin en Amérique, puis j'ai fait les cigares du pharaon, le lotus bleu, et là, je suis en train de faire l'oreille cassée et tous les autres. Bon, je les regarde tous. Et j'ai retrouvé le goût du merveilleux que j'avais quand j'étais petit. Moi, Tintin, c'est les premiers dessins animés vraiment qui m'ont donné envie de voyager. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays, mais en fait, c'est Tintin, ça m'a toujours fait fantasmer sur les différentes cultures, l'ode au voyage, l'aventure, voilà, aller vers différents des autochtones, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit les Indiens en Inde, que ce soit les Égyptiens. Alors, avec Tintin en Amérique, qui se passe en Amérique, on a des Indiens d'Amérique. Avec les cigares du pharaon, ça se passe en Égypte, et puis ça se passe aussi en Inde avec les Maharajas. Puis ensuite, on a le lotus bleu qui se passe en Chine, et en même temps, il y a aussi des Japonais. Là, l'oreille cassée, ça se passe en Amérique du Sud. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui pousse à être ouvert aux différentes cultures et à ne pas avoir la peur de l'étranger. La peur de l'étranger, c'est la xénophobie. Hein, voilà, xénophobos. Phobos, c'est du grec, je crois. Je crois que ça vient de phobos, la peur, et xéno, l'étranger. Donc la peur de l'étranger, xénophobie. Je crois que c'est du grec, c'est pas du latin, il me semble. Donc, c'est quelque chose qui pousse à être ouvert sur les différentes cultures et ne pas avoir de condescendance ni de mépris, mais avoir une certaine bienveillance. Et ça, on le comprend quand on n'a pas l'esprit tordu,
quand on n'a pas l'esprit malade, quand on n'a pas l'esprit pervers. Et aujourd'hui, Tintin est menacé de mort. Et je plaisante pas en disant ça, je n'exagère absolument pas. Tintin, l'œuvre artistique, que ce soit les bandes dessinées ou les séries, sont menacées d'extinction, menacées de mort, menacées de tout simplement disparaître. C'est déjà le cas pour Tintin au Congo, qui est interdit dans certains pays, dont on essaie de les retirer de la vente. D'ailleurs, vous voyez, sur Amazon Prime, ils n'ont pas mis Tintin au Congo, l'épisode animé, parce que c'est considéré comme une ode à l'esclavagiste, plutôt comme quelque chose qui encourage l'esclavagisme, la traite des Noirs, alors qu'absolument pas. C'est une œuvre qu'il faut restituer dans son contexte. Ce sont des bandes dessinées qui ont été écrites il y a 80 ans, dans les années 30, et la série est des années 90, mais elle reprend tellement fidèlement les bandes dessinées qu'on pourrait dire que c'est la copie conforme. Et ces bandes dessinées, et donc la série animée, ça reflète quelque chose de notre temps. Et on ne peut pas juger aujourd'hui, en 2022, comment on voyait les choses il y a 80 ou 90 ans en arrière. C'est pas possible. Sinon, forcément, forcément, on se prend la tête et on a un jugement qui est dévié, qui n'est pas le bon, qui est tordu. Et les progressistes, et c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo, les progressistes qui se disent antiracistes, antifascistes, qui se disent pour l'égalité des races, l'égalité des nationalités, l'égalité des couleurs de peau, ces gens-là voient du racisme partout, même là où il n'y en a pas. Ils essayent de contextualiser une œuvre écrite, dessinée il y a 90 ans dans le contexte d'aujourd'hui. Donc en fait, ils n'ont rien compris. Et du coup, ils voient du mal partout, ils voient du racisme partout. Et ces gens-là pensent que, parce qu'on va lire Tintin, parce que nos enfants vont lire Tintin, ils vont devenir racistes ou ça va légitimer dans leur esprit l'esclavage des Noirs. Ces gens-là pensent que parce qu'on voit des chasseurs tuer des éléphants pour leur défense, ce qui se faisait en période coloniale, et on n'est pas en train de dire que c'est bien, mais c'était une réalité, c'est comme ça, il y a 90 ans en arrière, c'était la période coloniale, l'entre-deux-guerres. Ces gens-là pensent qu'au nom de l'animalisme et de l'antispécisme aujourd'hui, il ne faut pas le montrer, il faut le censurer. Pire, on en vient aujourd'hui à considérer que rire des couleurs de peau, des nationalités, des accents, c'est raciste. Et donc, les blackface, autrement dit se peindre le visage, alors que ce soit en noir une blackface, mais ça pourrait être une whiteface pour un noir qui se peint le visage en blanc, ou une yellowface si on veut se peindre le visage en jaune pour faire chinois. En gros, tous ces stéréotypes et ces couleurs de peau, c'est considéré comme raciste. Mais en fait, il n'y a pas de racisme là-dedans. C'est tout simplement ne pas se prendre trop au sérieux. Ne pas considérer que sa couleur de peau est un critère déterminant de valeur. Et ceux qui rient de ça, à condition bien évidemment qu'on accepte de rire, parce que si vous avez un blanc qui rit de la couleur de peau des noirs, il faut qu'il accepte qu'on rit de sa couleur de peau. Sinon, quand on rit de lui et de ses stéréotypes, de son accent ou de sa couleur de peau, il ne l'accepte pas, c'est que quelque part, il se croit supérieur. Mais à partir du moment où on accepte l'échange, d'être sur le même plan d'égalité, il n'y a aucun mal à faire ça. Et je prends Tintin, alors pour ce qui est du Lotus Bleu, où là, clairement, on ne se moque absolument pas des Chinois. Au contraire, on les montre comme des gens... en l'occurrence, ici, les personnages chinois sont très bons. On a le père et la mère de Didi, ce chinois qui a perdu la tête, qui a été empoisonné par le poison du Raijaija, le poison qui rend fou, et qui dit pour trouver la vérité, je vais vous couper la tête. Vous voyez? Je vais vous couper la tête. Et il n'arrête pas. Et ensuite, on a Chang. Oh, Tintin, tu es comme mon frère. Tu vois? C'est... Rien que de dire ça aujourd'hui, ça pourrait faire sauter ma chaîne. Alors que, en fait, il n'y a absolument rien de raciste là-dedans. C'est un stéréotype totalement assumé, où on montre les Chinois comme des gens accueillants, comme des gens bons. Après, on a aussi Mitsuhirato, le japonais, qui est méchant. D'ailleurs, on montre le conflit entre les Chinois et les Japonais. Et il ne faut rien voir de plus à ça. Il ne faut rien y voir de plus, si ce n'est des personnages profondément bons, sans aucune arrière-pensée, et on essaie de faire voyager les gens
Alors bien sûr, on imite l'accent, c'est pas toujours adroit parce que tous les Chinois parlent pas comme ça. Il y a des Chinois qui ont un accent parisien, hein. Mais il n'y a rien de mal à imiter cet accent-là. C'est au contraire amener les gens à s'intéresser à une culture, à se dire ah ben tiens, les Chinois ils parlent comme ça, ben je vais aller voir en Chine, ça va être amusant. Et là tu vas en Chine, tu t'aperçois que tous les Chinois parlent pas comme ça. Mais vous voyez, Tintin, en fait, même quand il y a des accents et des couleurs de peau, notamment dans la série animée, puisque la bande dessinée, bon, vous le lisez, mais même quand il y a des accents, des couleurs de peau, ou même quand on représente les Chinois avec une couleur jaune, parce qu'ils ont le visage jaune pour certains, c'est jamais méprisant. C'est toujours fait avec bienveillance. Mais dans l'esprit malade des woke qui voient du mal partout, qui ont l'esprit dépravé, qui, lorsqu'il y a une amitié pure entre deux hommes, deux garçons, en l'occurrence Tintin et Chang, vont vous dire que bah, peut-être qu'ils ont des tendances gays. Vous voyez, dans l'esprit malade des wokistes de manière générale, alors c'est pas forcément uniquement les militants LGBT, hein, c'est les wokistes en général, donc tout ce qui est féministe, Black Lives Matter, et les fervents défenseurs de la cancel culture, dans l'esprit de ces gens-là, parce qu'ils sont susceptibles, et parce qu'ils voient le mal partout, parce qu'ils sont paranoïaques, ils n'acceptent pas, et parce qu'ils ont un ego surdimensionné, c'est surtout ça, ils ont un ego surdimensionné, ils n'acceptent pas qu'on rit des différentes couleurs de peau, des différences culturelles. Mais les différences culturelles, en rire, c'est déjà les accepter. Donc, chérissez ce genre d'œuvre, parce que en septembre 2021, on a eu un auto-da-fé au Canada. Si vous ne savez pas ce que c'est les auto-da-fé, les auto-da-fé dans l'histoire de l'humanité, c'est quand on veut éradiquer, et j'utilise le mot éradiquer, une culture. Ça s'est fait sous les plus grandes dictatures. Alors malheureusement, il y a des analogies que je ne peux pas faire, sinon ça ferait sauter la chaîne. Mais voilà, quand il y a certaines grandes dictatures, très graves dictatures génocidaires du XXe siècle, et même bien avant, hein, ça remonte même avant le Moyen-Âge, même au tout début de notre ère. D'ailleurs, ça existait dans toutes les civilisations, à partir du moment où il y a eu l'écriture et qu'il existait des livres, mais on a brûlé des livres, des œuvres culturelles pour enfermer, pour priver les gens du savoir, pour priver les gens aussi de la critique politique, de la critique culturelle, et pour priver les gens de l'ouverture sur le monde. Et au Canada, en septembre 2021, je crois que c'est dans une université, ils ont décidé de faire un auto-da-fé de Tintin, Lucky Luke et Astérix. De Tintin en Amérique, de Lucky Luke, la conquête de l'Ouest, et de Astérix chez les Indiens. Parce qu'ils ont estimé que ces trois œuvres montraient les Indiens d'Amérique, hein, les Amérindiens, les Native Americans comme on dit, ils ont estimé que c'était dégradant, que c'était raciste vis-à-vis de ce peuple. Et donc, ils ont dit, il faut purifier tout ça par le feu. Ce que je vous raconte, vous pouvez le retrouver sur toutes les chaînes d'infos, vous pouvez le retrouver sur tous les journaux officiels. Je n'invente rien du tout. Ils ont purifié ça par le feu, et ils ont dit, on va le mettre en terre, et de là, on va faire pousser des arbres sur les cendres de ces œuvres racistes pour faire un petit peu... pour se repentir vis-à-vis des civilisations qu'on a détruites. Vous imaginez à quel point ça va loin, ce fanatisme woke, qui, le wokisme aujourd'hui est une religion, mais pas une religion comme les grandes religions qui sont ouvertes et qui enseignent l'amour et la tolérance, non, c'est une religion fanatique. C'est une religion qui, sous prétexte de défendre l'antiracisme, l'antifascisme, l'anti-homophobie, transphobie, n'a aucune tolérance et est prête parfois même à justifier les menaces de mort. Je pense à J.K. Rowling qui, pour avoir dit que les hommes et les femmes sont différents, s'est faite menacer de mort par des wokistes. Donc en fait, ces gens-là sont aveuglés par leur haine et leur intolérance et font croire en fait qu'ils défendent, qu'ils sont tolérants envers les autres. Il faut sauvegarder les œuvres comme Tintin, que ce soit les bandes dessinées, que ce soit la série animée, les Lucky Luke, les Astérix et tout ce genre d'œuvres. Il faut vraiment
sauvegarder tout ça, ce patrimoine culturel qui est en train d'être éradiqué purement et simplement. Moi, je vous encourage à regarder ces séries, à les avoir, parce qu'il faut aussi savoir que sur les plateformes de SVOD, elles peuvent être supprimées du jour au lendemain, elles peuvent être coupées, censurées par morceaux. C'est le cas des recontextualisations qu'il y a avec Disney+, notamment les Aristochats, jugés racistes parce qu'il y a certains chats qui ont les yeux bridés, donc c'est jugé raciste envers les Chinois. Vous voyez, moi je vous encourage à posséder ces œuvres en physique, les bandes dessinées ou les coffrets des séries, ou les garder dans vos ordinateurs sous forme digitale, numérique. Mais voilà, continuez de parler en bien de ces œuvres-là, c'est important, parce que sinon, ben, ce sera l'aveuglement, le fanatisme woke qui prendra le dessus. On s'y dirige tout droit, mais c'est triste de voir qu'aujourd'hui, sous prétexte de défense de l'antiracisme, on fait du racisme, sous prétexte de défendre les libertés, on brûle une partie des cultures, littéralement. Et donc il faut combattre cela fermement, en continuant d'en parler, et en continuant d'en parler en bien. Et sachez que je ferai des lives sur Tintin, alors probablement dans les prochains mois, d'ici l'été, une fois que j'aurai fini de regarder tous les épisodes, et voilà, que j'aurai des invités qui s'y connaissent aussi en Tintin. Voilà, on fera des lives pour dire à quel point on aime Tintin, à quel point ça a forgé notre culture, notre amour pour les différentes nationalités, couleurs de peau, langues, notre ode au voyage, notre envie de découvrir et de voyager, des différentes géographies, etc. Mais voilà, Tintin, c'est vraiment ce genre de bande dessinée, tout comme Lucky Luke et Astérix, j'aurais pu vous faire la vidéo sur Lucky Luke ou Astérix. C'est vraiment des œuvres qu'il faut préserver parce qu'elles sont en danger de mort. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette petite vidéo. Certes, c'est pas très léger, mais un petit peu quand même. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Et aussi des bandes dessinées et des séries animées parce que j'adore ça. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Allez voir tous les autres vidéos, il y a plein de contenu. Merci à tous et ciao tout le monde.